Quatrième mystère joyeux, la présentation au temple. Il monte au temple. Marie, Joseph, un enfant dans les bras, un couple pauvre, un sacrifice modeste, rien d'extraordinaire et pourtant, quelque chose d'inouï se produit. Pour la première fois dans l'histoire, Dieu entre dans son temple. Non pas dans la nuée, ni dans la foudre, ni dans la puissance de feu du Sinaï, mais dans la fragilité d'un enfant. Celui que les cieux ne peuvent contenir se laisse porter dans les bras d'une mère. Et presque personne ne le voit. Le Très-Haut passe inaperçu. Le mystère se dépose dans le silence. Au milieu du temple, un vieillard attend, Siméon. Depuis longtemps, il veille. L'Esprit Saint repose sur lui comme une promesse. Il ne voit pas un prodige, il voit un enfant, mais l'Esprit ouvre grand son regard. Alors, il comprend. Cet enfant est le salut préparé depuis toujours, offert au monde dans l'humilité d'un visage humain. Il le prend dans ses bras, et dans le silence du temple, une parole jaillit. Mes yeux ont vu ton salut. Le salut n'est plus une attente, il est là, présent, fragile, vivant. Et voici qu'avance une femme âgée, Anne la prophétesse. Fidèle depuis des années, elle habitait la prière comme on habite un sanctuaire. Elle aussi reconnaît, elle parle de l'enfant à ceux qui espèrent la délivrance. Deux témoins, deux voix accordées par le même esprit, le vieillard et la femme comme le fruit mûr de la foi d'Israël. Marie et Joseph accomplissent la loi, mais dans leurs bras repose celui qui l'accomplit. La loi devient chair. Ce qui était gravé sur la pierre se tient vivant devant eux. La loi n'est plus seulement un commandement, elle devient une présence. Elle parle désormais de l'intérieur. Le Verbe écrit la loi dans la chair même de l'humanité. Et lentement, le secret se révèle. Si Dieu entre dans le temple, c'est pour que l'homme devienne lui-même temple. Le lieu de la présence divine ne sera plus seulement un sanctuaire de pierre, il sera le cœur vivant de l'homme. C'est là, dans le silence intérieur, que Dieu vient demeurer. Ainsi commence le mystère du temple nouveau, non bâti par des mains humaines, mais construit par l'amour. Et la prophétie s'accomplit. Le Seigneur vient habiter son peuple, non plus autour de lui, mais en lui. Amen.